Tu me racontes ton trouble explosif intermittent, et tu me regardes. Je vois que tes yeux sont tristes, mais je ne réagis pas. Alors tu me regardes un peu plus, et tu viens poser ta tête contre la mienne. Tu viens poser ta tête contre la mienne, et là, je réagis. Je pose la mienne contre tes épaules, et je te regarde. Te caressant les cheveux, je te dis que ce n'est pas grave, même si tu m'as encore rien dit. Ça se devine dans tes yeux. Tu me regardes, et tu me demandes de te regarder. Je t'observe, et je dis que je sais déjà tout. Tu t'assieds à côté de moi. Tu me demandes comment ça. Je te regarde, et je dis que je sais déjà tout à propos de toi. Tout se voit dans tes yeux. Tu me regardes un peu plus, et tu me demandes des explications. Je t'explique que tes yeux sont comme des miroirs, qu'ils reflètent la vérité, qu'ils reflètent le vrai. Tu me regardes d'un air incertain. D'un air incertain, tu me regardes et je te dis que tes yeux, c'est comme des miroirs. Ils reflètent ce qui est vrai du faux. À ce moment-là, tu te regardes dans ton GSM pour voir. Tu te regardes dans ton GSM et je te dis que je sais que tu souffres d'un TEI. Tu me regardes, tu m'embrasses et tu passes ta main le long de mon dos. Tu passes ta main le long de mon dos sur mes omoplates, mon omoplate droit, mon omoplate gauche, et sur le long de ma colonne vertébrale. Je vois qu'avec tes doigts, tu essayes de sentir chaque vertèbre de ma colonne, et tu arrives en bas le long de mon bassin. Tu passes ta main que tu soulèves un peu plus jusqu'à mes côtes, et tu gardes ta main de l'autre côté contre ma nuque. De l'autre côté, tu gardes ta main contre ma nuque, juste contre mon épaule, et tu la descends le long d'une caresse contre mon bras. Moi, je me rapproche de toi, et je te murmure à l'oreille que ce n'est pas grave que tu souffres d'un TEI. Je te regarde et je te dis que j'arriverai bien à gérer ta colère, tout comme j'ai réussi à gérer la colère de mon père. Je me lève et je te prends la main. Tu prends ma main et tu me regardes. Quand je me lève et que je te dis prends ma main, tu prends la mienne, tu saisis ma main, et tu me serres un peu plus fort les doigts. Je vois que tu te lèves et que tu t'appuies sur ton autre bras. Tu t'appuies sur ton autre bras et tu te relèves en t'appuyant aussi sur le poteau qu'il y a à côté. Le poteau en métal, en tôle, tu t'appuies dessus et tu me regardes. On commence à marcher dans le noir et on s'éloigne un peu plus. Autour de nous, je regarde avec un air mystérieux. Avec un air mystérieux et avec les yeux plissés, je regarde autour de nous. Je sens que partout autour de nous, il y a comme des personnes qui nous observent. Alors je te regarde. Finalement, je me sens en sécurité quand je t'observe. Je n'ai plus que l'impression qu'il n'y a plus que toi et moi. Tu demandes pourquoi de temps en temps je regarde à l'extérieur. Je te dis comment ça à l'extérieur et tu te mets un peu plus près de moi. On s'assied par terre au milieu de l'herbe. Au milieu de l'herbe, on s'assied par terre et tu me regardes. Tu me dis quand tu regardes à l'extérieur, tu as un regard vide et tu ne me regardes pas moi. Je te dis que j'ai l'impression d'être observé de temps en temps à cause de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance et tu te rapproches de moi. Tu passes ta main dans mon dos et tu commences à me rassurer en me disant des mots. Des mots sympathiques, des mots doux et rassurants. Tu me dis des mots doux et rassurants, des mots sympathiques, et je te regarde. Je m'approche un peu plus de toi, je dépose un livre fermé. Je dépose un livre fermé au niveau de tes jambes, et je mets dans ta main un crayon taillé, bien taillé, que je viens de sortir de ma poche. Je viens de sortir de ma poche un crayon assez taillé pour pouvoir écrire toutes les pensées que tu as sur le cœur. Je te le mets dans les mains et tu ouvres ta main. Tu ouvres ta main et tu regardes ce crayon bien taillé pour pouvoir écrire toutes les pensées que tu as sur le cœur. J'ouvre une page et je regarde tout ce que tu as écrit. Tu as écrit quelque chose d'assez long. Je lis la première phrase, la deuxième, je lis le texte et le paragraphe. Je lis les points et je lis la ponctuation avec laquelle tu as écrit, la sensibilité avec laquelle tu as écrit. Tu me dis que tu as écrit avec tes émotions, que tu parles de moi seulement à la fin. J'ouvre et je tourne les pages. Je regarde un paragraphe qui parle de moi, de toi, de notre rencontre, de ce qu'on a vécu et de ce que tu as fait avec moi jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas eu la preuve que tu te moques de moi ou alors que tu as l'intention de me briser le cœur. Je regarde et je continue, j'ai un sourire aux lèvres et je pleure un peu. Je pleure un peu, j'ai un sourire aux lèvres et je continue à lire les lignes que tu as écrites.
Jusqu'à preuve du contraire, je vois que tu m'aimes, je vois que tu m'apprécies et que tu sais qui je suis. Au fond de moi, tu sais que je suis blessé et qu'il y a des blessures irréparables. Je regarde tes lignes et je ressens la même chose. Au fond de toi, il y a des blessures irréparables et je vois que tu vas les réparer en moi, que tu vas aller puiser en énergie spéciale. Je vois que tu vas aller puiser en énergie spéciale que tu vas te procurer. Je te regarde, je ferme le carnet et je pleure. Je m'effondre dans tes bras et tu me prends, tu me frappes légèrement sur l'épaule et tu me caresses le dos. Tu me caresses le dos avec une tendresse calme et sereine. Avec une tendresse calme et sereine, tu me caresses le dos et je m'effondre dans tes épaules. Tu me dis que tu n'es pas le seul et que je ne suis pas le seul à avoir des blessures irréparables, que tous les deux on va puiser notre énergie l'un dans l'autre pour pouvoir se guérir. À ce moment-là, je me relève et je prends ta main. Je pars un peu plus loin un peu plus loin et je te regarde. Une fois que je suis un peu plus loin sur le chemin, je te tends le bras et toi tu me rejoins. Tu me rejoins un peu plus loin sur le chemin et je te regarde. Je t'embrasse et je passe ma main sur ta nuque. Je dépose ma main sur ton épaule et je la relève jusqu'à ta nuque, je t'embrasse et je pars un peu plus loin en te disant de me suivre. Je regarde partout autour de nous. La sensation de se sentir observé a disparu, comme si, quand tu m'avais confié tes souvenirs, ton passé, au moment où j'ai mis le crayon dans ta main, quand tu as écrit tout ce que tu avais écrit et que tout ce que tu avais sur le cœur avait été mis sur feuille, à ce moment-là, tout a disparu. Je me sentais enfin avec quelqu'un qui me comprendrait, quelqu'un qui saurait qui j'étais, quelqu'un qui respecterait mes choix. Je savais que quand je t'avais mis ce crayon en main, c'était une bonne solution. Une solution pour savoir ce que toi tu as vécu, parce que tu n'allais pas me le dire comme ça. Je savais qu'il fallait que je le découvre moi-même. Donc j'ai posé ce crayon dans ta main et j'ai déposé le carnet ouvert avec une page vierge. Tu as écrit tout ça et toutes ces lignes évoquent ce que tu as sur le cœur et tes sentiments. Je vois que tu as écrit ça avec la pureté la plus calme au monde. Tu as écrit ça avec la pureté la plus calme au monde. Tu étais à côté de moi avec un crayon en main et tu écrivais tes phrases. Je n'entendais même pas le bruit de la mine sur la feuille. Je n'entendais même pas le bruit de la mine sur la feuille. De temps en temps, tu me lançais un petit regard furtif et tu me regardais. Mais tu te taisais jusqu'au bout de la ligne et jusqu'au bout du texte. Quand j'ai lu, j'ai eu l'impression de lire dans ton cœur et tes pensées. Tu t'es retourné vers moi et on a commencé à marcher jusqu'à disparaître.